Correction de l'exercice 6, page 28 sur la pile aluminium-zinc. On réalise dans deux compartiments une pile aluminium-zinc en plaçant une lame d'aluminium dans une solution de chlorure d'aluminium Al3+ plus 3Cl- et une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc Zn2+, plus SO4 Les deux lames sont branchées aux bornes d'un voltmètre indiquant moins 0,90 volts. Petit a, recopier le schéma en modifiant le branchement du voltmètre pour obtenir l'affichage d'une valeur positive, puis compléter la légende. Donc, dans notre cas, le multimètre affiche une valeur négative. Pour avoir une valeur positive, il suffit donc d'inverser les branchements au niveau des bornes COM et V. Ensuite, on nous donnait déjà le zinc, la lame de zinc. L'autre lame, c'est celle d'aluminium, vu qu'on fait une pile zinc-aluminium. L'aluminium est trempé dans une solution d'Al3+, et 3Cl-, et le zinc dans une solution de Zn2+, plus SO4 Et au milieu, on a un pont salin qui permet de fermer le circuit de notre pile. Petit b, on vous dit à quelle grandeur correspond 0,90 volts. Il s'agit de la tension de notre pile. Petit c, quels sont les couples redox mis en jeu dans cette pile? Donc, dans le compartiment de gauche, celui de l'aluminium, le couple est, pour l'oxydant, on a Al3+, et pour le réducteur, Al. Dans le bac de droit, le bac du zinc, l'oxydant est Zn2+, et le réducteur Zn. Ensuite, on vous dit petit d, à partir du branchement du voltmètre, indiquer l'anode et la cathode de la pile. Dans anode, on a la lettre N comme négatif. L'anode va donc être la borne négative de notre pile. Elle est donc celle qui est reliée à la borne COM de notre multimètre, alors que la cathode, il y a le T qu'on pourrait représenter comme un plus, qui va être la borne positive de notre pile, reliée à la borne V de notre multimètre. Donc, l'anode est en fait l'aluminium et la cathode, le zinc. Petit e, lorsque la pile débite un courant, quel métal cède des électrons? Le métal qui cède des électrons, tout simplement, c'est l'anode. La borne négative. Négative comme les électrons. En fait, l'anode va libérer des électrons qui vont aller passer par le multimètre, c'est là qu'on arrive à relever notre tension, et aller jusqu'à la cathode, puis dans le bain de Zn2+, et réagir avec les ions Zn2+. C'est donc l'aluminium qui est le métal qui cède les électrons. Petit f, on vous dit en utilisant les deux demi-équations redox, écrire l'équation d'oxydoréduction. Donc, pour l'aluminium, j'ai écrit dans le sens de l'oxydation, on a Al qui est égal à Al3+, plus 3 électrons, et pour le deuxième couple, je l'écris sous forme de réduction, Zn2+, plus 2 électrons, qui donne Zn. On voit bien que dans nos deux demi-équations, on a un nombre d'électrons qui est différent. Donc pour écrire l'équation bilan, il va falloir multiplier par un coefficient. On va devoir multiplier par 2 la première demi-équation pour obtenir 6 électrons, et par 3 la deuxième demi-équation pour obtenir 6 électrons. C'est un multiple commun, 6. Ensuite, on va additionner les membres de gauche, donc 2 fois Al, ça va nous donner 2Al, plus 3 fois Zn2+, 3Zn2+, qui est égal à, et là, on additionne les membres de droite, 2 fois L3+, 2L3+, plus 3 fois Zn, qui donne 3Zn. En gros, l'aluminium est consommé et va donc former des ions Al3+, ainsi que des électrons. Les électrons vont rentrer en contact avec les ions Zn2+, et former du métal zinc sur notre plaque.